Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Alors, je vous souhaite une bonne journée. D'aujourd'hui, je suis à Montreuil, je suis plus au beau soleil. D'ailleurs, il pleut un peu là, c'est pour ça que je suis pas allé dehors. Et je m'excuse, le son va être un petit peu moins bon que d'habitude parce que j'ai oublié mon magnifique petit micro-cravate qui fait que maintenant j'ai un son beaucoup plus clair. Voilà, donc je m'en excuse d'abord, cher auditeur, mais ce que j'ai à vous dire est quand même tout aussi intéressant. Vous allez voir, on va parler de l'étude de la DARES. Alors, est-ce que vous connaissez la DARES? Moi, je suis allé voir ce que c'est la DARES, que je connaissais le nom de loin. Mais l'étude de la DARES, c'est les pouvoirs publics, c'est un point gouv. La mission, c'est de déchiffrer le monde du travail pour éclairer le débat public. Waouh! Alors du coup, vous allez dire, et pourquoi est-ce que dans un podcast autour du numérique, je parle de la DARES? Mais parce que vous allez voir, ils nous ont dressé quels étaient les métiers du futur, du turfu, et les métiers avec le plus de progression d'ici 2030. Donc c'est la séquence qui s'ouvre, 2020-2030. En fait, on se dit 2030, c'est loin. En fait, c'est juste la génération suivante. Alors, je vais vous donner le top 5 des métiers qui vont le plus croître et vous allez vite voir en quoi justement ça résonne vraiment avec nos histoires. Parce que le numéro 1, avec plus de 26% de croissance, donc c'est colossal en termes d'évolution, en termes d'emploi, ce sont les ingénieurs autour de l'informatique. Alors, bon, plus généralement, donc on va dire effectivement la partie dans ce qu'on appelle numérique, mais donc effectivement, c'est ce qu'ils appellent donc encore informatique dans la DARES, mais ça revient à ça, c'est le top 1 avec plus de 26%. C'est colossal. En deuxième, c'est les infirmiers avec 18%. Ensuite, on a les aides-soignants, 15%. Les 4 commerciaux en 4. Et ensuite, l'aide à domicile. Alors, vous allez voir, les pourcentages sont un peu différents parce que, vous voyez, 15, 17, 18, parce que ensuite, on a déjà des bataillons qui sont plus importants. Donc, en tout cas, en ordre, 1, 2, 3, 4, 5, on voit bien un peu ce que ça donne. Et ça donne, moi, ça m'a frappé, une lecture extrêmement claire de la société de demain. Donc de demain matin, on ne parle pas de celle du futur qu'on voit dans les films de science-fiction. Et si on les ramène, il y a 3 choses qui ressortent très nettes. 1, automatiser. 2, vendre et marketer. 3, le care, la santé. Et surtout prendre soin des gens qu'on appelle fragiles. Qu'on soit malade, ou qu'on soit dépendant, qu'on soit personnes âgées, qu'on soit en situation de handicap. Quelles que soient les raisons, prendre soin des autres. Et alors là, je me suis dit, c'est étonnant. En ce moment, on parle de quoi? On parle d'écologie, on parle d'industrie. Mais ils sont où? Ils sont où tous ces emplois là-dedans? On ne les voit pas là. Donc c'est hyper intéressant de voir que là, il y a vraiment un hiatus extrêmement important entre ce qu'on considère comme étant les éléments de demain, qu'on entend beaucoup, et d'un autre côté, en fait, la réalité des emplois que la DARES a regardé par rapport aux études. En fait, eux, ils ont regardé dans tous les secteurs quelles allaient être les embauches du futur en faisant des simulations. Donc je trouve ça extrêmement intéressant de voir ça arriver parce que ça nous transforme un peu la partie numérique et ça la remet au centre. Et surtout, ça la remet au centre, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. En fait, on voit qu'il y a 2 grandes parties, l'humain et le numérique. Alors que ce soit l'humain pour s'en occuper ou l'humain pour le convaincre d'acheter des produits, donc on retrouve la partie commerciale, et la partie numérique. Est-ce que c'est en opposition? Aujourd'hui, en fait, un peu quand même. C'est-à-dire qu'on automatise, et puis après on dit, une fois qu'on a automatisé, les gens sont dehors. Bon. Mais par exemple, quand je regarde, nous, notre pratique, et nous, on est l'entreprise Genspot, on vend des logiciels, mais on a des commerciaux, et plus on vend de logiciels, plus on a des commerciaux. Et on a aussi de plus en plus de gens pour s'occuper de la relation client. Parce qu'un outil, c'est bien, mais il faut aussi la relation client. Donc plus on a de clients, plus on a de ce qu'on appelle le CSM chez nous. C'est les gens qui font du Customer Success Management. Donc c'est la partie care. Je m'occupe des autres. Ce n'est pas les infirmiers, ce n'est pas les aides-soignants, même si des fois on est un peu dans ce registre-là. Mais vous voyez, il y a cette idée de s'occuper des autres. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, à travers ça, un message très fort à retenir. Aujourd'hui, il y a une vraie souffrance au travail de la part des personnels soignants, justement, les infirmiers, etc., qui ont été longtemps, d'ailleurs, sous-évalués, sous-payés, justement, et ne l'oublions jamais aussi, sous-équipés. Parce qu'on parle du numérique comme étant l'alpha et l'oméga du futur. Mais qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui aux gens qui sont sur le terrain en termes de numérique? En général, rien. Parce que les ordis, c'est pour les chefs, les ordis, c'est pour les gens dans les bureaux, etc. Et nous, on le voit. Donc, on a toute par exemple, une politique de déploiement, ce qu'on appelle deskless, ce qu'on parle justement de bureau de la solution de Genspot. Mais plein de fois, on arrive en disant ah oui, mais non, mais parce que les gens, il faut qu'ils utilisent leur truc perso, parce qu'on leur a pas donné de système numérique. On leur a pas donné, à un moment donné, ni une tablette, ni un truc. Et quand on leur en donne un, c'est un vieux truc pourri, parce que tu comprends, tu es sur le terrain, il te faut ça. Donc,
Moi, il y a un point très net là-dessus, c'est que la question numérique, elle pourra rejoindre cette partie justement avec une croissance importante, hein, infirmiers, encore une fois, aides-soignants et tout ce qui est aide à domicile, si justement il y a une prise en compte de ces personnels et de leurs fonctions dans la question numérique. Donc pour moi, c'est vraiment une question de complémentarité, mais qui a renvoyé et aux décideurs, mais aussi aux outils qui doivent aller vers les gens pour que ces métiers se transforment. Donc voilà, en tout cas, cette étude de la DARES qui pour moi m'a vraiment éclairé autrement la problématique aujourd'hui d'avenir justement des emplois, avec évidemment les ingénieurs informaticiens, si vous voulez effectivement que vos enfants, vos filles et vos garçons, mais surtout aussi les filles, parce qu'on a besoin beaucoup de femmes dans le monde numérique qui est quand même très déséquilibré, et ben dites-leur que ingénieur informaticien, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo où on avait beaucoup rigolé les ingénieurs informaticiens, bah aujourd'hui, c'est les métiers les plus en vogue, donc n'oublions pas, le numérique est au cœur aujourd'hui des préoccupations pour 2030. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.